Voilà, mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain, ainsi que pour la Refoua Shelema de Raphaël Amram Ben Rachel. Amen. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema. Amen Vechen Yeratzon. Alors aujourd'hui, on est Parshat Chaye Sarah. Et dans le Zohar, il est écrit qu'aucune femme, même je parle des femmes bibliques, bien que c'était des femmes extraordinaires, Rivka et Ruth, etc., mais aucune femme n'a eu le mérite d'avoir ce que Sarah elle a eu. Et le Zohar dit, quel est le mérite de Sarah? C'est qu'elle a vécu 127 ans. Et 127 ans, comme je vais l'expliquer, 100 fait allusion au Keter, 20 fait allusion à Chochma Bina, et 7 font allusion aux 7 sphirotes du bas de Chesed à Malchut. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, Sarah est la seule femme qui a mérité de faire rentrer en elle les 10 attributs divins, de Keter à Malchut. D'où on sait que le sang est par rapport au Keter, on sait que chaque sphira, chaque attribut contient 10 sphirotes. Donc 10 sphirotes multipliées par 10, ça fait 100. La première sphira, Keter, 100. Après, Chochma Bina, et après les 7 du bas, de Chesed à Malchut. Et donc, le Zohar dit que Sarah était une femme exceptionnelle qui a mérité de faire entrer en elle les 10 attributs divins, ce qu'aucune autre femme biblique, et ne parlons pas d'aujourd'hui, comment? Quoi? Non, les deux là derrière, elles ont les 10 attributs divins. Voilà. Comment? Non, vous avez les attributs divins, c'est bien. Les 10, voilà. Je vais chercher des pierres si on doit te lapider. Vous savez, je l'ai déjà dit 10 fois, quand j'avais 19-20 ans, j'ai fait un cours à Metz. Et j'ai eu une prophétie. J'ai dit, vous savez, un jour, nos pires ennemis seront les dirigeants américains. Tous les juifs se sont levés, ils m'ont pris, ils m'ont fichu dehors. Ils m'ont dit, mais comment vous essayez de dire une chose pareille? Ce sont nos meilleurs amis. Je leur ai dit, mais je ne dis pas aujourd'hui. Je dis peut-être dans 40, 50 ans. D'accord, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous l'avez dit il y a peut-être 5 ans, je me rappelle très bien, il ne fait rien du tout. Et ils m'ont jeté dehors, hein. Mais ils m'ont pris comme ça, ils m'ont jeté dehors. En tout cas, ils ont bien déchiré leurs armes. Voilà. Donc, bon, j'ai pas peur de me faire lapider. Parce que, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, celui qui dit la vérité, il n'a que des ennemis. Et donc, d'ailleurs, c'est marqué dans la paracha Toldot. C'est marqué, ils l'ont appelé au pluriel Esav. Et quand Yaakov est né, juste quelques secondes après, c'est marqué, il l'a appelé Yaakov. Et Rachid dit, Esav, c'est le mensonge, la majorité du côté du mensonge. Yaakov, c'est la vérité. Emet titen le Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Et donc, il n'avait que quelques individus à ses côtés. Comme le roi David, comme on le verra. Le roi David, nos maîtres nous disent, ça a été l'homme le plus poursuivi, le plus mal accepté par les juifs, bien sûr. Hein, alors que ses meilleurs amis, c'était des non-juifs. Barzilai, etc. Mais les juifs le détestaient. Parce que beaucoup de juifs pensaient que Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Beaucoup pensaient que ce n'était pas un juif. Et puis comme c'était un homme authentique, on n'aime pas les hommes authentiques. Et donc c'est pour ça que même son propre fils a voulu le tuer. Mais revenons maintenant à Sarah. Donc, pourquoi Sarah a-t-elle mérité? C'est la seule femme biblique qui a mérité de recevoir les 10 attributs divins. Les 10 attributs divins de Keter à Malchut. Bonjour. Et nos maîtres nous disent pourquoi? Parce que Sarah était une véritable guerrière. C'est une femme forte. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse très importante ici. Vous savez que nos maîtres nous disent, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je vais l'expliquer mieux aujourd'hui, la femme s'appelle Ezer Kenegdo. D'accord? Une aide contre lui. Alors, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément toujours d'accord avec son mari. D'accord? Hein? Quoi?
Non, mais une Algérienne avec un Tunisien, c'est... Ah, vous êtes Tunisienne vous aussi? Ah, c'est lui qui est Algérien. Ah bon, pardon, je me suis trompé. Algérien et Tunisienne, voilà. Ok, bon, très bien. Et donc, voilà. Et moi, je suis ashkénaze, mon épouse, elle est algérienne. Alors, vous imaginez, c'est pas évident. Hein. En tous les cas, enfin, moi, je suis algérien, mais en vérité, je suis marocain. Je suis ashkénaze, mais je suis marocain, en vérité. J'adore le Maroc. À Soukot, on était à Marrakech, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Non, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que mes origines sont marocaines. Enfin, ça fait 50 ans qu'on me dit que je suis marocain. Et quand j'étais là-bas au Maroc, à Marrakech, les Arabes me disaient « Tu es berbère, toi ?» Je lui ai menti, hein, Akhéli. Ils me disaient « Tu es berbère ?» On est rentré dans un magasin, ils me disaient « Tu es berbère ?» Je leur ai dit « Oui, oui, je suis berbère. » Ah, j'ai pas une tête de berbère quand même, non? Bon, enfin, bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, pourquoi Sarah a mérité de recevoir les 10 attributs divins? Parce que Sarah était une guerrière, une femme forte, une femme dure. D'ailleurs, quand elle a dit à Abraham, prends Agar et son fils et jette-les dehors, Abraham s'est mis en colère contre elle. Et Hachem lui a dit, Kol ma she'omar lecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Sarah était une femme dure, une femme très guerrière. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, qu'est-ce que ça veut dire Ezer Kenegdo? En réalité, le véritable couple, d'accord? Et pour nous, les hommes, c'est très important de le comprendre. Si Abraham était chesed, sa femme était la rigueur. Yitzhak, lui, était un homme dur. Sa femme Rivka, chesed. Vous aviez fait un coup il y a très longtemps. Oui, oui. Magnifique. Voilà. Et Yaakov, il a épousé 2 femmes qui étaient à l'extrême opposé. Léa, le monde d'en haut, et Rachel, le monde d'en bas. Et son épouse véritable, c'était Rachel, le monde d'en bas, parce que Yaakov a compris que le juif authentique, il doit être dans l'action. Et donc c'est pour ça qu'au départ, il voulait épouser Rachel. Bon, Lavan a tout changé, etc. Mais bon, ça c'est un sujet en soi qu'on verra quand on sera dans Parashat Toldot. Mais quoi qu'il en soit, on voit que chacun des pères d'Israël a épousé une femme qui était à l'extrême opposé de lui. Chesed, Din, Chesed, et Yaakov, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et pourquoi? Comme on va le voir dans quelques instants, parce que c'est ça tout le principe de l'unité. L'extrême opposé de l'uniformité. L'unité. Comme aujourd'hui, comme on le sait, je veux dire, on vit dans un monde de sectes. Ça veut dire que chacun est dans sa secte, sur le plan politique, sur le plan religieux, etc. Il y a des exceptions, bien sûr, comme notre cher ami, etc. Mais bon, on peut les compter sur les 50 doigts de la main, les exceptions. Aujourd'hui, chacun est dans sa secte. Je suis Gour, je suis Breslev, je suis Chabad, je suis de droite, je suis de gauche, je suis ci, je suis ça, etc. Je parle de chez nous, mais c'est vrai dans le monde entier. Et chacun ne veut s'unir qu'avec des gens qui sont comme lui. Ils ne veulent pas s'unir avec des gens qui sont différents de lui. Et c'est pour ça que la racine de la reconstruction de l'humanité, c'est le couple authentique. Quand tu acceptes que ta femme n'est pas comme toi, mais que tu t'unis à elle dans le sens que tu veux l'unité, même si on est différent, c'est ça qui amène, on pourrait dire, la graine de la délivrance finale. C'est très très important. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Comme j'ai expliqué, dans chaque attribut divin, il y a 10 sphirotes. Par exemple, dans la sphira d'Avraham qui est Chesed, Malchut de Chesed, Yesod de Chesed, c'est-à-dire chaque sphira a son, on pourrait dire son nom, Chesed, ou Gvura, etc. Et tous les attributs qui sont dans cette sphira sont des attributs par rapport au Chesed, d'accord, ou par rapport à la Gvura, ou par rapport à Tiferet, etc., et toutes les autres sphirotes. Ce qui veut dire qu'en vérité, les 7 sphirotes du bas, c'est en vérité 70, puisque chacune d'entre elles, 7, a 10 attributs. 7 fois 10, 70. Et les 3 du haut, Keter, Chochma, Bina. Si on prend les premières lettres de Keter, Chochma, Bina, Kaf, 20, Chet et Bet, 10, 10 et 20, 30. 30, ça fait allusion à quoi?
c'est marqué dans Pirkei Avot, Amalchut niknet beshloshim ma'alot. Tu acquiers la malchut d'Hachem avec 30 niveaux. Pourquoi 30 niveaux? Nos maîtres disent Avraham, Chesed, 10. Yitzhak, Gvura, 10. Yaakov, Tiferet, l'unité, 10, 30. Ce sont les pères qui ont construit la malchut d'Hachem. Elle ne se dévoilera bien sûr qu'au moment de la délivrance finale avec le Mashiach, mais c'est eux qui ont commencé à planter les graines de la malchut d'Hachem. Dévoiler Hachem comme roi de ce monde. D'accord? Et bon, c'est une chose qui n'est pas évidente, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on vote pour d'autres personnes, et en Israël, tous ceux pour qui on vote ne font pas Shabbat et mangent du porc. Ah oui, je peux vous garantir. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah, vous pensez que Bibi ne mange pas du porc? Ben, vous vous trompez, croyez-moi. Vous pensez qu'il est Shomer Shabbat? Vous vous trompez complètement. Alors, voilà, un jour viendra où le Ham Israël va se réveiller et comprendra que notre seul et unique vrai dirigeant, pas seulement sur nous, mais sur l'humanité tout entière, c'est Hachem, c'est le maître du monde, qui est le véritable roi, comme il est dit, Bayom Haou Hachem Echad, Bayom Haou Hachem le Melech al Kol Haaretz, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Roi, ça sera notre vrai dirigeant. Et donc maintenant, regardez. Keter Chorma Bina, ça fait 30. Ça veut dire que la couronne, la sagesse et la Bina construisent la Malchut. 30. Et en dessous, 7 sphirotes, chacune a 10 attributs divins, ça fait 70. Eh bien, c'est l'union entre Israël et les nations. L'union entre Israël et les nations. Mais je vais dire quelque chose que je sais que je vais me faire lapider, mais ce n'est pas grave. Mais il y a une chose, comment? Je vais aller chercher les pierres ou pas? Non, je vais me faire lapider par les rabbinim. Tu jettes la première. Il y a une chose qui est absolument incroyable. Les 7 sphirotes du bas qui correspondent aux 70 nations adamiques. Oh, c'est pas vrai. Mais ça fait, attends, 300 ans que je t'ai pas vu. Mais c'est un bonheur de te voir. Comment? C'est un ami à moi. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Non, récemment, on s'est vu dans une voiture. C'est l'épreuve même. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait un grand plaisir. Et donc, ce qui est extraordinaire, les 70 nations adamiques, parce que la majorité de la population mondiale n'est pas adamique, ce ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Mais il y a énormément d'adamiques dans le monde, comme notre cher ami, etc. Et il y a 70 nations adamiques qui ont disparu parce que les dictateurs ont tout fait pour, surtout ça a commencé avec Nimrod, pour mélanger les peuples, pour leur enlever leur identité et leur enlever leur dimension adamique. Aujourd'hui, il y a des adamiques partout dans le monde, mais il n'y a pas encore les peuples. Celui qui va reconstruire les 70 nations adamiques sera le Mashiach. Mais regardez, dans les 10 sphirotes, Keter Chorma Bina fait allusion à Israël. Pourquoi? La mission d'Israël, c'est de dévoiler Hachem comme roi de ce monde. Et pourquoi notre peuple est tellement infiltré? Pourquoi notre peuple, comme dit le Zohar, juste avant la délivrance finale, le Zohar dit que 80% des Juifs seront du Erev Rav, ça veut dire ne seront pas des Juifs. C'est terrible. Mais une seconde. Oui. Est-ce que tu parles d'un point de vue génétique ou tu parles d'un point de vue philosophique? Non, je parle d'un point de vue génétique, parce qu'il faut savoir que même si un juif naît d'une mère juive, s'il n'a pas d'âme juive, il n'est pas juif. Alors c'est Et philosophique. tu as énormément de gens qui naissent de mères juives, mais qui n'ont pas d'âme juive. Alors donc c'est philosophique, c'est pas génétique. Ok, on peut dire que c'est philosophique, mais le Zohar dit clairement qu'avant la délivrance finale, et d'ailleurs c'est aussi dans le livre Kol Hator, un élève, le Rav de Sokolov, un élève du Gaon de Vilna, qui dit dans le livre Kol Hator, vous pouvez l'acheter, c'est un livre, enfin c'est en hébreu, mais un livre extraordinaire, qui dit que la plus grande guerre d'Israël sera juste avant la délivrance finale contre tous les introduits qui sont dans son peuple, le Erev Rav,
et qu'il faudra se battre contre le Erev Rav, et le Rav de Sokolov ose dire, ça sera pire que la guerre avec Esav et avec Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour nous détruire. Ils font tout pour nous détruire. D'accord? Vous avez vu le nombre de bus qui circulent le Shabbat aujourd'hui ici en Israël? Ben regardez. Ben, vous ne les voyez pas dans vos quartiers à vous. Voilà. Mais bon, moi, ça fait 30 ans que je vais au Kotel tous les mois. Enfin, tous les Shabbats. D'accord? Enfin, quand je suis à Jérusalem. Si vous savez le nombre de bus qui passent dans la rue de Hebron, Hebron, oui, la rue de Hebron, je ne sais pas comment elle s'appelle, ouais. Mais des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de bus. Et attention, non, c'est pas que des Arabes, il y a plein de Juifs dans ces bus-là. Il y a plein de Juifs dans ces bus-là aussi. Et des bus Eged qui circulent le Shabbat. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Mais ils font tout pour nous détruire. Ils font tout pour nous détruire. Et donc, les choses ne sont pas faciles. On est complètement introduit. Quel est le premier qui a introduit des non-juifs à l'intérieur du peuple juif? C'était Paro. Il a introduit les enfants de Bilam. Il leur a donné beaucoup d'argent. Ils ont pris la tête du Erev Rav et c'est eux qui ont fait le Vaudor. C'est ce que disent nos commentaires. Et c'est comme ça qu'on a perdu les premières tables, qui sont la vraie Torah. Et on a reçu les deuxièmes tables, que moi j'appelle la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah. Parce que les deuxièmes tables ne nous ont pas empêchés de commettre toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête quand on était en Israël. Le premier roi qui a réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif, c'était Jéroboam. Voilà, une véritable crapule. Et ce n'était pas le seul. 99% de nos rois étaient de véritables crapules qui ont fait tomber Israël. Et pourquoi Israël est tombé? Pourquoi Israël ne s'est pas révolté contre les... Comment? Oui, aujourd'hui, parce qu'on est tous des moutons aujourd'hui, surtout depuis les vaccins. Mais pourquoi à cette époque-là, ce n'était pas des Giborim? Pourquoi? Parce que le peuple juif était infiltré. Il était introduit par des gens qui avaient le pouvoir, pas forcément les dirigeants, mais dans chaque ville, il y avait des gens qui étaient introduits et qui poussaient le peuple à suivre les dirigeants. Vous savez qu'à cette époque-là, on se mariait entre 13 et 14 ans. Et on pouvait avoir plusieurs femmes. La polygamie existait. Polygamie, on dit? Oui. Polygamie existait. Ce qui veut dire que nos maîtres disent dans le Talmud qu'à l'époque du premier temple, avant la destruction du premier temple, il y avait à peu près 70 millions de juifs. Et vous savez combien ont continué à servir Dieu? 6 000. 6 000 sur 70 millions. D'accord? 6 000 sur 70 millions. C'est dans les prophètes. 6 000 sur 70 millions. Et bien sûr, les rois ont essayé de tout faire pour les capturer et les massacrer. Et ils ne sont pas arrivés. Parce que bon, ils se cachaient, etc. Et 6 000 sur 70 millions qui ont continué à servir Hachem. D'accord? Ben, trouvez-moi aujourd'hui 6 000 juifs qui sont vraiment des juifs authentiques. Enfin, je ne veux pas dire juif, je préfère dire hébreu. Parce que juif, c'est un terme galoutique. Comment? Les 500 000 qui ont voté Ben Gvir et Smotrich, c'est des juifs. Ah ouais? Ouais. Ah, bon, mais c'est pas sûr qu'ils vont passer au gouvernement. Hein. Ah bah si, j'espère. Eh ben oui, mais d'après ce que je suis en train de voir, enfin en tout cas dans les journaux, je ne sais pas si c'est vrai, Bibi ne les veut pas. Hein. Bon, on verra, on va voir. En tous les cas, on revient maintenant à ce qu'on explique. Les 10 sphirotes correspondent à l'union entre Israël, qui a pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, et les 70 nations qui, elles aussi, ont cette mission. Je l'ai déjà dit 100 000 fois, mais je me répète. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar que quand le Mashiach montera son armée, la grande majorité seront des Bnei Adam et pas des Juifs. La grande majorité de ceux qui joindront l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça dans Parshat Bereshit. D'accord. Donc c'est, contrairement à beaucoup de rabbinim qui disent non, ça sera que des juifs, mais Rabbi Shimon Bar Yochai a le courage de dire que non. La majorité seront des non-juifs, adamiques, mais seront des non-juifs. Donc on comprend maintenant l'union entre les 3 sphirotes du haut, Keter, Chochma, Bina, et les 7 sphirotes du bas. C'est l'union entre Israël et les nations qui vont joindre le Mashiach, partir en guerre contre tous les méchants de ce monde, pour nettoyer ce monde, pour purifier ce monde,
et pour en faire un monde meilleur. Maintenant, vous comprenez pourquoi David s'appelle Chai Vekayam. Chai. Alors, le Hari Akadosh dit Chai, ça vient du mot Chaim. Chaim, Gematria 68. 6 et 8, 14. David. Après, tu prends 14, 4 et 1, 5, la Malchut. Chaim, David, Malchut. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pour ça qu'on l'appelle Chai Vekayam. Ça fait allusion à Chaim, 14. Ça veut dire que David se cache dans le mot Chaim. Et quand tu prends 4 et 1, ça fait 5. 5, c'est la lettre qui représente la Malchut, la royauté d'Hachem. Ce qui veut dire que finalement, et il y a une chose absolument incroyable, si tu prends la première lettre de Chaim, Chet, la première lettre de David, Dalet, et ça fait Chad. Chad en araméen, l'unité. Ça veut dire que, en vérité, on voit des choses extraordinaires dans ce nom-là. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? David commençait, nos maîtres le disent, et c'est marqué dans le Tanar aussi, l'homme le plus poursuivi, le plus détesté qu'il y avait sur terre. Pourquoi? Parce que la grande majorité des Juifs pensaient qu'il n'était pas juif, parce qu'ils n'acceptaient pas que Ruth s'était convertie, parce que beaucoup pensaient, même le Sanhédrin pensait, que pas seulement les hommes de Moab n'avaient pas le droit de se convertir, même les femmes de Moab. Donc beaucoup de Juifs disaient que David n'est pas un Juif, et quand il est devenu roi, ça les a étouffés. Et puis, n'oublions pas que son fils a voulu le tuer aussi, son fils a violé toutes ses femmes, quand il est arrivé à Jérusalem, Avshalom. Et puis bon, il avait des fils aussi qui étaient vraiment tordus. Il a eu un fils, comment il s'appelait, Adoniaou, qui a violé une de ses sœurs aussi, etc. Bon, c'était vraiment une famille extraordinaire, quoi, magnifique. Et donc, des gens vraiment fabuleux. Et donc, et David, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais quel était son meilleur ami? Il ne pouvait pas avoir des amis chez les Juifs. Son meilleur ami, c'était Barzilai, un non-juif, qui à chaque fois que David était en danger, il montait une armée pour aller protéger David. Et juste avant de mourir, David a dit à son fils Shlomo, je veux que tu prennes toute la famille de Barzilai, tu les rentres dans ton palais, et tu les nourris, tu leur donnes de l'argent, je ne veux plus qu'ils travaillent, tu les nourris, tu les aides, jusqu'à ce que le dernier s'en aille. Et ils sont restés non-juifs, ils ne sont pas convertis. Et ils étaient dans le palais du roi Salomon. Donc c'est vraiment des choses absolument incroyables, comme quoi David s'est réfugié chez un non-juif, parce qu'il savait qu'il pouvait faire confiance à aucun juif. D'accord? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Deuxième tiers. Qu'est-ce que vous cachez derrière vos mains, vous? Ah bon, ça va, il n'a pas de pierre, c'est bon. Très bien. Vous savez ce que dit le Zohar? Je ne l'ai encore jamais dit. Rabbi Shimon bar Yochai dit que quand le Mashiach montera son armée, la majorité des soldats dans son armée seront des non-juifs, ce que j'appelle moi des Bnei Adam. Et le Zohar continue et il dit, et les pires ennemis du Mashiach seront les Juifs, Yehudim. Les pires ennemis du Mashiach seront les Yehudim. Je vais retrouver cette phrase et je ramènerai le Zohar et j'espère la semaine prochaine, si je n'oublie pas, de vous le lire. Les pires ennemis du Mashiach seront les Juifs. Dans quel paracha? Parashat Bereshit. Comment? Comment pourquoi? Je vous ai déjà dit. Pourquoi je nous a choisis? Si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde. Voilà. Contrairement à ce que tous les tarés disent, on est le peuple élu, on est le peuple ci, on est le peuple ça. Non, pas du tout. Non, on est le microcosme de l'humanité tout entière. Et Hachem nous a choisis parce qu'il a voulu un exemple de l'humanité tout entière. Je sais pas, lisez le Tanar, même en français, lisez le Tanar, mais vous allez pleurer. Je vous garantis que quand je lis le Tanar, des fois je retiens mes larmes. Je dis, mais c'est pas possible, mais ils étaient tarés ces Juifs. Vous savez que Jéroboam faisait assassiner des familles entières qui voulaient se rendre au temple pendant les 3 fêtes.
Il avait mis des soldats à la frontière, je l'ai déjà dit 1000 fois, et quand une famille arrivait, les soldats de Jéroboam lui tombaient dessus, il tuait l'homme, la femme, les enfants, les nourrissons, et il y a un passage qui dit que quand la femme était enceinte, il lui ouvrait le ventre, il sortait le bébé, il lui coupait la tête. Alors qu'on arrête de dire qu'on est le peuple élu, qu'on arrête. Lisez le Tanar, 99% de nos dirigeants étaient de véritables crapules. Vous savez qui a tué Ésaïe, le prophète Ésaïe? Son fils. Son fils. Il a pris un tronc d'arbre, il l'a amené dans son palais, il a mis Ésaïe dans le tronc d'arbre, et lui-même il a pris une scie et il l'a scié. Mais oui, c'est horrible. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je rajoute, ce sont des infiltrés. C'est du Erev Rav. Ce n'est pas des vrais juifs. Le peuple le plus infiltré sur terre, c'est le peuple juif. Et ça a commencé avec Pharaon. On ne peut même pas imaginer comment on est infiltré. On ne peut pas imaginer. Pourquoi nos prophètes disent She'erit Israël, le restant d'Israël? Pour nous faire comprendre, et les commentaires posent pourquoi le restant d'Israël? Il y a 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions, peu importe, c'est Israël. Et les commentaires répondent non, parce que dans le peuple juif, la majorité ne sont pas juifs. Ce sont des infiltrés qui veulent nous détruire de l'intérieur. Je sais que c'est difficile à accepter, difficile à croire. Mais c'est comme ça. Le loulav contient tous les juifs. Oui, She'erit Israël. Et ceux qui restent, vous avez 100% raison. Mais combien qu'on peut compter de vrais juifs aujourd'hui? Combien qu'on peut compter de vrais juifs aujourd'hui? Tout ce qu'on apprend, même sur les rabbanim, etc., pas sur tous, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a de vrais gdolim, de vrais chachamim, de vrais... Mais on a entendu tellement de choses, c'est à pleurer, sur le Rav Berland, sur le chef de Zaka, comment il s'appelait l'autre qui a écrit les livres, là? Valder, etc. Et sur un Rav Mekoubalat Tzfat, quand les jeunes femmes venaient le voir, il violait. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Un Mekoubal de Tzfat. Je m'excuse de parler comme ça, mais il faut dire la vérité. Il faut qu'on arrête de se leurrer et de vivre dans des illusions, de croire qu'on est le meilleur des peuples. On n'est pas le meilleur des peuples. Comment? Or, la goïm, ça veut dire ce restant d'hébreux qu'il y a parmi nous. D'accord? Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. D'accord? Quand le soir vous allumez la lumière, alors c'est vrai, la lumière vous éclaire, mais vous vivez avec la lumière ou vous êtes sur la table en train de manger ou en train de lire ou en train de regarder la télé, peu importe. La lumière ne vous sert que pour pouvoir après agir dans l'obscurité. Parce que la lumière vous éclaire, mais après, vous n'êtes pas avec la lumière. Et bien maintenant, vous allez comprendre pourquoi, dans les 7 sphirotes du bas, la malchoute, d'accord? Eh bien, elle est plus chez les goïms que chez nous. Ben oui. Ben oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, nos maîtres disent dans le Zohar, des milliers de fois, que la malchoute c'est la femme. La femme c'est la malchoute. Comment qu'on l'appelle la femme quand on chante le soir Eshet Chayil? Eshet Chayil miyimsa. Tous les tarés traduisent une femme vertueuse. Je ne sais pas comment qu'on ose falsifier la Torah de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire Eshet Chayil? Une femme guerrière. Chayil, c'est un soldat, c'est une guerrière. Une femme guerrière. Chayil ne veut pas dire vertueuse. Eshet Chayil, qui va trouver une femme guerrière? C'était Sarah. C'est pour ça qu'elle a eu les 10 sphirotes. Qui va trouver une femme guerrière? D'accord? La tienne, elle est guerrière? Elle est guerrière, la tienne? Super. Voilà. Elle te casse la figure des fois? Non. Mais la mienne, c'est une vraie guerrière.
Il faut épouser une femme guerrière. Eshet Chayil, Miyimsa. Et donc, nos maîtres disent, la femme, c'est la malchoute. Maintenant, Israël, dit le Zohar, représente l'homme, et les 70 nations représentent les 70 femmes avec lesquelles Israël aura un mariage, bon, spirituel, c'est pas un mariage physique, bien sûr, un mariage spirituel. Et puisque les nations représentent la femme, donc automatiquement, la malchoute est du côté des nations. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Vous savez ce que dit le Rabbi de Lubavitch? Comment la délivrance, le corps sera au-dessus de l'âme. Le corps sera au-dessus de l'âme. Le corps, c'est la matière. L'âme, c'est la spiritualité. La matière sera au-dessus de l'âme. Et on peut dire d'une certaine manière que dans certains niveaux, les nations seront au-dessus d'Israël. Quand les nations seront reconstruites par le Mashiach, bien évidemment, et je parle, attention, je parle uniquement des nations adamiques. Mais parce qu'on est de la même famille, on est tous des descendants d'Adam et Ève. Les adamiques non-juifs et nous, on n'est pas des descendants d'Adam et Ève, donc on est de la même famille. Et pourquoi on n'est pas pareil? Pourquoi on ne se ressemble pas? Parce que Dieu veut l'unité, il ne veut pas l'uniformité. Je reviens maintenant à David. Quand le roi Shaoul est mort, tous les représentants des 12 tribus d'Israël sont venus voir David et lui ont dit « C'est toi le roi maintenant, d'accord ?» Bien que c'était un petit peu hypocrite, etc., parce que beaucoup pensaient qu'il n'était pas juif, mais bon, peu importe. « C'est toi le roi, tu viens à Jérusalem. » C'est à pleurer. Alors, normalement, un dirigeant, qu'est-ce qu'il dit? « Apportez-moi une Mercedes, j'arrive. » D'accord? Okay. Il a dit non. Je vais 7 ans à Hebron. Je veux m'accrocher au Père. Voilà. Pendant 7 ans, il a refusé d'être roi à Jérusalem, donc sur tout Israël. Il est parti 7 ans à Hebron. Et pendant 7 ans, il priait tous les jours pour s'accrocher aux 3 pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais par contre, je crois que je l'ai déjà dit aussi, mais c'est très important. Pourquoi les pères ont décidé après je vais expliquer le mot Hebron, mais pourquoi ils ont décidé d'être enterrés à Hebron? Pourquoi? Parce que Abraham est le premier qui avait vu que Adam et Ève étaient enterrés dans la grotte à Hebron. Et Abraham était un véritable hébreu, Abraham a ivri. Il a compris que, on pourrait dire, la reconstruction du monde passe par l'union entre Israël et les 70 nations adamiques. Et les 70 nations adamiques sortent de Adam et Ève, comme nous aussi, bien sûr. Je l'ai déjà dit, Olam Chesed Yibane, dit le verset, le monde sera reconstruit par le Chesed. Chesed, valeur numérique 72, 70 nations, Israël et Dieu, 72. Donc Abraham, une fois il est rentré dans cette grotte-là, et il a vu de ses propres yeux, il a vu Adam et Ève, parce que le corps n'était pas atteint. Le corps n'était pas atteint. Et donc, il les a vus. Et vous savez ce que dit le Talmud? Une chose absolument incroyable. Que Abraham avait sa tête sur les genoux de Sarah, et Sarah lui caressait les cheveux. Adam et Chava. Et Chava lui caressait les cheveux. D'accord? Comme ça. Chava, elle lui caressait les cheveux. C'est marqué dans le Talmud. Alors quand Abraham il a vu ça, il était étonné. Il a dit mais il a demandé à Chava, mais pourquoi tu caresses les cheveux de Adam? Vous savez ce qu'elle a répondu? C'est une chose absolument incroyable. Elle a dit, mon mari, il a 70 cheveux. Bon, elle a répondu comme ça, qui correspondent aux 70 nations. Et moi, je fais tout pour qu'un jour, il y ait l'unité entre Israël et les 70 nations. Et c'est pour ça que je lui caresse les cheveux. Oui, c'est
sont allés chercher ça? Comment? Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? C'est incroyable. Mais parce que ça, c'est la vraie Torah, ça. Ça, c'est la vraie Torah, la Torah dont personne ne parle. La vraie Torah. La vraie Torah. Je m'excuse de vous le dire, mais bon, vous savez que j'ai des milliers d'élèves Bnei Adam aujourd'hui. Mais ils ont des connaissances de la Torah à tomber par terre. À tomber par terre. C'est incroyable. Incroyable. Bon, moi, au début, quand j'ai commencé à travailler sur Internet, je ne pouvais même pas imaginer que les non-juifs allaient m'écouter. Et puis tout d'un coup, je reçois des messages. D'accord? Bon, ça remonte à 15 ans. Et puis bon, je commence à voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Aujourd'hui, j'ai plus de non-juifs qui m'écoutent que de juifs, qui sont beaucoup plus nombreux dans le monde entier. Et puis j'ai souvent des cours avec eux, mais ils ont des connaissances dans la Torah, mais c'est à tomber par terre. Des fois, je m'arrête, je leur dis, mais d'où vous savez tout ça? D'où vous savez tout ça? Et ils disent, mais parce qu'on étudie. On étudie. Vous savez combien de non-juifs adamiques aujourd'hui mangent kasher? Des milliers, que moi je connais. Vous savez combien sont circoncis? Des milliers. Mais les juifs ne le savent pas. Mais je peux vous garantir. Vous avez des milliers de non-juifs qui sont circoncis, vous avez des milliers de non-juifs qui mangent kasher et qui préféreront se jeter par la fenêtre que de manger du porc. Ils veulent manger kasher. Ils ne veulent pas se convertir, ils veulent rester des Bnei Adam. Mais ils font les mitzvot les plus importantes. Circoncision, qui dévoile l'intériorité du brit, et la cacheroute, parce qu'ils ont compris que dans les animaux non cachers, il y a des énergies négatives qui tuent l'âme. Et le mikvé aussi? Comment? Le mikvé? Certains. C'est déjà moins fréquent, mais je connais moi aussi, quand je les ai vus pour la première fois, je vous dis, franchement, je me suis mis à pleurer. Devant eux. J'ai fait un zoom un jour avec un homme qui s'appelle Nicolas. Et puis, je ne savais pas, moi, qui était sa femme. Alors, on était en zoom comme ça. Il me dit, Rav, je peux vous montrer ma femme? Je lui dis, mais bien sûr, pourquoi pas? Elle arrive, une Africaine, une Sénégalaise. Et lui, je vous garantis, c'est un beau gosse. Je lui dis, mais quoi, tu es marié avec une Sénégalaise? Il me dit, oui. Il dit, j'ai compris, grâce à vos cours, que l'essentiel c'était l'unité, pas l'uniformité. J'ai pas voulu me marier avec une blanche, je me suis marié avec une africaine. Et ils sont comme ça, hein, comme ça. Et bien lui, un jour, m'a raconté, j'ai fait un séminaire un jour à Lille, il était là, et il m'a dit, il m'a dit comme ça en cachette, parce qu'il ne voulait pas que tout le monde entende, il m'a dit, vous savez, hein, ma femme, après ses règles, elle va au mikvé. Alors je lui dis, mais comment qu'il l'accepte, une africaine, etc. Alors il me dit, elle fait croire qu'elle s'est convertie, qu'elle est juive. Elle n'est pas juive du tout, mais elle dit qu'elle est juive et elle va au mikvé. Vous imaginez? C'est des choses absolument incroyables. Des choses absolument incroyables. Et bon, il y a des choses fabuleuses dans ce monde aujourd'hui. Il n'y a pas que des choses dures, il y a des choses fabuleuses. Et quand tu vois un Français marié avec une Sénégalaise, et puis que c'est un couple, bon, les enfants sont tous métis, hein, enfin métis plus noirs que blancs, bien sûr, je les ai vus les enfants aussi, mais c'est un couple merveilleux, un couple extraordinaire. Et lui me suit dans tous mes cours, quoi. Et elle aussi. Bon, bref, alors on revient maintenant à David. David voulait être accroché aux trois pères. Et maintenant, regardez le secret du mot Chevron. Les trois premières lettres, Chet, Bet, Resh, Chibour. Le Chibour, l'union entre le Vav et le Nun. Le Vav, c'est quoi? C'est Tiferet, l'unité. Le Vav s'appelle en hébreu Vav HaChibour, le Vav de l'union. Et d'ailleurs, en français, on dit une table et une chaise et une armoire. En hébreu, on dit Shulchan, Ve Kissé, Ve Aaron. Donc le Vav unit les choses.
Et d'après les secrets de la Torah, le Vav, c'est l'unité entre les choses contraires. Et le Nun, c'est quoi? Les 50 portes de la Bina. 50 portes de la Bina. Ça veut dire que qu'est-ce que Chevron signifie? L'union entre Tiferet, qui est l'unité, et quand tu arrives à l'unité, tu reçois des forces surnaturelles de la Bina. Parce que la Bina, c'est la 8e sphira du bas vers le haut qui est au-dessus de ce monde. Et quand tu es dans l'unité, tu reçois des forces exceptionnelles qui sont complètement au-dessus de ce monde. Et ça, aujourd'hui, qui le sait? Qui le pense? Qui le veut? Je ne citerai pas de nom, mais je peux vous garantir combien de rabbinim français à qui même des musulmans leur ont téléphoné. Moi, je fais beaucoup de cours avec des musulmans, des gens extraordinaires, mais vraiment des gens exceptionnels. Mais des musulmans leur ont téléphoné, je ne citerai pas les noms. Ils ont refusé, ils disent non, on ne fait pas de cours avec des Arabes. Comme ça. Et pourtant, c'est des gens extraordinaires, des gens qui avaient fait des cours avec moi, qui ont voulu faire des cours avec d'autres rabbinim. Des gens vraiment qui aiment les juifs. Et même s'ils sont très très musulmans, vraiment très croyants, ils vont à la mosquée, ils prient 3 fois par jour ou 4 fois par jour, mais des descendants d'Ishmaël absolument, comme on va en parler justement à la fin de la paracha. Et non, ils ont refusé. Des rabbins francophones qui vivent ici en Israël, ils ont refusé. Non, nous on ne fait pas de cours avec les Arabes. Voilà. Donc, vous voyez, je ne parle pas d'un Israélien, un Israélien, avec tout ce qui se passe en Israël, j'imagine qu'un Israélien refusera de faire un cours avec un musulman, mais en tous les cas, il y a des gens exceptionnels parmi les musulmans. Nous, quand on va au Kotel avec mon épouse, il y a, juste avant de rentrer dans les murailles, il y en a un comme ça qui a un camion, c'est un musulman qui vit dans le Jérusalem, la vraie ville de Jérusalem qui aujourd'hui est entre les mains des musulmans. La vraie ville de Jérusalem qui est en bas. C'est ça la vraie ville de Jérusalem, l'époque du roi David. Et à chaque fois qu'on vient, il me serre dans les bras et il m'offre une bouteille d'eau, une bouteille de soda, etc. Et je lui dis, mais écoute, tu peux pas me la donner gratuitement. Il me dit, mais attends, mais tiens, tu es mon frère. Tu es mon frère, je te donne une bouteille d'eau. À Hebron aussi, en 29, Ouais. ils allaient dans les bar mitzvot, dans les Absolument. mariages. Ils étaient très copains, hein, jusqu'à qu'il y a le moufti qui les incite. Hein. Mais le C'était moufti... pas très difficile de les inciter. Mais vous avez 100% raison, le moufti de Jérusalem, c'est lui qui a créé les camps de concentration. On est bien d'accord. C'est lui qui est venu voir Hitler et qui leur dit, mais arrête de tuer les juifs à la mitraillette, fais des camps de concentration. Tout le monde croit que c'est Hitler qui a créé les camps de concentration. C'est le moufti de Jérusalem qui a créé les camps de concentration. Et qui a créé d'ailleurs une unité de nazis horrible, les Bosniaques, horrible. Ils prenaient les femmes juives enceintes, et bien bon, d'accord, et ils leur ouvraient le ventre, et des choses horribles faisaient les nazis bosniaques, qui étaient tous des musulmans. Ils étaient encore plus cruels que les nazis allemands. Et ça, quel juif le sait aujourd'hui? Quel juif le sait? Celui qui a créé les camps de concentration, c'était l'imam de Jérusalem qui est venu voir Hitler et qui lui a dit arrête de mitrailler les juifs. Tue-les d'une manière beaucoup plus nombreuse avec les chambres à gaz et les fours crématoires. On continue. Maintenant, je voudrais parler encore de 2 choses, il nous reste un quart d'heure. Le mariage de Yitzhak et Rivka. Le mariage de Yitzhak et Rivka, il est juste après la mort de Sarah. Juste après la mort de Sarah, on parle du mariage de Yitzhak et Rivka. Nos maîtres nous disent que Yitzhak, c'était l'enfant, bon, bien sûr d'Abraham et de Sarah, mais c'était surtout l'enfant de Sarah. Parce que Sarah, c'était une femme guerrière, et Yitzhak était aussi un véritable guerrier. Vous savez comment le Baal HaTurim appelle le Mashiach? Mashiach ben Yitzhak. Et les commentaires plus récents posent la question, pourquoi Ben Yitzhak, pourquoi pas Ben Yaakov? Yaakov, c'est quand même le père des 12 tribus d'Israël, donc de Yehuda aussi. Et le Baal HaTurim répond, pas le Baal HaTurim, et les commentaires répondent, qu'en vérité, pourquoi? Parce que le Mashiach sera un vrai guerrier. Ça sera un vrai guerrier qui se battra contre tous les méchants de ce monde, et c'est la raison pour laquelle, donc, on l'appelle Ben Yitzhak.
Et donc Yitzhak était plus le fils de Sarah que le fils d'Abraham, qui Abraham c'était le Chesed et Yitzhak c'était voilà. Et lui il a épousé une femme qui était à l'extrême opposé, qui était Rivka. Quand Eliezer est arrivé dans cet endroit-là, il a d'abord prié, il a demandé à Hachem, regarde, comment je vais savoir quelle est la femme qui correspond à Yitzhak? Alors il dit, je vais lui demander un verre d'eau, et si elle me répond, je donnerai à boire à tes 10 chameaux, c'est sûr que c'est la femme qui correspond à Yitzhak. Alors tout d'un coup il voit arriver une femme, il ne sait pas qui c'est, enfin une jeune fille, pardon, il ne sait pas qui c'est, et il va lui dire, mademoiselle, vous auriez un petit verre d'eau pour moi? Elle lui dit, un verre d'eau? Mais je vais abreuver tes 10 chameaux. Et comme ça, il comprend que c'est une femme d'une bonté inimaginable. Et comment? Elle était très très jeune, ouais. Et je m'excuse de le dire, c'est la seule fille dans ce pays qui était pure, qui n'avait jamais été avec un homme. Tous les commentaires disent que toutes les jeunes filles, d'accord, allaient avec des hommes, d'accord. Je m'excuse de le dire, mais je n'ai pas honte à le dire parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rachi qui le dit. Devant et derrière, d'accord, ça veut dire que les hommes sodomisaient les filles, d'accord, et Rivka est arrivée à se préserver et n'a jamais été avec un homme. Son premier mari, ça a été Yitzhak. On dit qu'elle avait 3 ans ou 4 ans. Oui, elle avait 3-4 ans à cette époque-là, mais il faut aussi savoir qu'elle faisait beaucoup plus âgée que le 3 ans d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Et donc, c'est comme ça que elle est venue, quoi. Et après, bon, il l'a amenée et il l'a donnée à Yitzhak. Maintenant, je vais poser une question. Pourquoi Sarah, tout de suite après sa mort, Abraham décide d'aller chercher Rivka? D'accord? Mais si vous prenez la première lettre de Sarah, Shin. Si vous prenez la première lettre de Rivka, Resh, ça fait Sar. Et Sarah, c'était une princesse. Sarah veut dire princesse. Ce qui veut dire qu'en vérité, regardez une chose extraordinaire. Sarah, qui était Midata Din, elle voulait que son fils, qui est lui aussi Midata Din, épouse une femme qui est Midata Chesed. Et c'est pour ça que si tu prends la première lettre, Shin, Resh, ça fait Sar. Alors ça veut dire quoi Sar? Sar, ça veut dire un dirigeant. Les dirigeants sont durs. Les dirigeants ne sont pas faciles. D'accord? Alors comment on comprend ça? Eh bien on va le comprendre beaucoup plus tard. Quand Rivka s'est mariée avec Yitzhak, bien qu'au départ c'était une femme d'une bonté inimaginable, d'un chesed inimaginable, mais elle a quand même tout fait pour rouler son mari et derrière son dos faire passer Yaakov devant Esav, etc., etc. Et donc c'était aussi une véritable guerrière. Quel est le sens de Rivka? Comment? Quel est le sens? Rivka, je vous avouerai très sincèrement, je ne sais pas quelle est la traduction de ce mot en hébreu. Rivka. Ils disent ensorcelante dans la... C'est bizarre. Qui dit ça? Non, c'est une application sur l'hébreu. Non. Non, Rivka ne veut pas dire sorcière, ça c'est sûr que non. Non, mais qui... C'est pas exactement sorcière, Oui. mais qui est un petit peu comme ça, quoi. Ah, effectivement, avec son mari, elle était vraiment comme ça. Parce qu'elle savait que son mari n'accepterait jamais. Son mari adorait Esav. Parce que Esav était aussi un homme dur. Et donc, le dur va vers le dur. Mais Rivka avait compris que dans Esav, il y avait beaucoup de méchanceté. Elle a préféré Yaakov. Elle savait que si elle disait clairement à Yitzhak que je préfère Yaakov à Esav, son mari va l'envoyer bouler. Donc, elle l'a trafiqué derrière son dos. C'est peut-être pour ça qu'on dit ça. Elle a trafiqué derrière son dos. Et finalement, elle est arrivée à ce que... J'ai entendu qu'elle avait accepté prendre même la malédiction sur elle. Oui, elle a pris la malédiction sur elle, absolument. Quand son fils lui a dit, mais si mon père me découvre, il va me maudire, elle lui a dit que la malédiction vienne sur moi. C'est dangereux par rapport Voilà. à ça. Absolument. Que la malédiction vienne sur moi. La racine Resh Bet Kouf, Ouais. ça veut dire en hébreu moderne célibataire.
Ah oui, Ravak. Ah, Ravak. Ravaka. Oui, mais elle n'était pas célibataire, elle s'est mariée très jeune. Oui, mais dans le sens où tu l'as dit précédemment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été touchée par des hommes. Ah, dans ce sens-là, bravo. Ça peut être. C'était la seule fille, disent nos maîtres, dans cette région, parce que c'était tous des débauchés, qui s'est préservée pour ne pas être prise par un homme. Déjà, Alors ça peut être que Rivka, ça peut vouloir dire préserver comme ça. C'est possible, C'est possible. absolument. Bravo, absolument. déjà avec l'eau pour les chameaux, c'était Mais il y a une aussi- guerrière, c'est-à-dire que c'était pas une petite Non, non, elle était chesed, mais c'était aussi une guerrière. De toute façon, nos maîtres... C'est pourquoi la femme est appelée Eshet Chayil. Pour nous faire comprendre que la véritable définition de la femme, c'est d'être une guerrière. D'accord? Vous êtes une sacrée guerrière, vous. Hein? Mais pour la Mida Tressed, Oui. elle n'a pas dit Lina, mais Luna. C'est quoi Luna? Luna, c'est plusieurs nuits, vous pouvez venir dormir chez nous. Vous pouvez venir manger plusieurs... Ah non, c'était une femme, Rivka était une femme de très grand chesed, mais elle avait aussi la dimension féminine authentique. C'était une femme dure aussi. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé Yaakov et qu'elle a fait tomber Esav derrière le dos de son mari. Voilà. Maintenant, donc on a expliqué qu'en vérité, pourquoi Shin Resh, Sar, qui veut dire en vérité, c'est le nom de Sarah en vérité, c'est le nom de Sarah, et pourquoi? Pour nous faire comprendre que même Rivka, qui était une femme extrêmement bonne, avait aussi en elle la Midat Hadin. Et comme on va le voir dans Parshat Toldot, tout ce qu'elle a fait pour essayer de sauver Yaakov et de le préserver de Esav. Et maintenant, on terminera par la fin de cette paracha, qui est très importante aussi, Ishmaël. D'accord? Déjà, c'est un nom extraordinaire, Ishmaël. Ishmaël veut dire « j'écoute Dieu ». Et vous savez ce que le Zohar dit? Que la Shmiya est au niveau de la Bina. La Shmiya est au niveau de la Bina. Ça veut dire un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde, qui donne des forces surnaturelles. D'accord? Et c'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui les musulmans, c'est des vrais combattants. Ils n'ont pas peur même de se suicider et de se faire sauter. Malheureusement, au milieu de juifs, où il y a eu un attentat en Turquie, vous savez. Hein? Il n'y a pas de juifs. il y a pas Heureusement, d'Israéliens. aucun Israélien n'a été touché. Mais il y avait beaucoup d'Israéliens. Et comment? On peut dire, Bon coiffeur. Ishmaël, il écoutera à la fin, il écoutera Dieu. Alors, notre ami a raison. En Turquie, en Istanbul. Notre ami a raison. Yishmaël, c'est au futur. Yishmaël. J'ai oublié de le préciser. Il écoutera Dieu. Ou bien Parce Dieu que, l'écoutera. d'accord. Ou bien Dieu l'écoutera. Ishmaël. Ça peut être compris dans les deux sens, mais enfin, c'est surtout dans le sens qu'il écoutera C'est Dieu. Dieu qui va écouter. Il écoutera Dieu. Et vous savez qu'à la fin de la Parshat Sarah, notre paracha, Rachid dit que Ishmaël est devenu un tzaddik énorme, un véritable juste. Il a refait la paix avec son frère Yitzhak, Il a laissé passer. et il a laissé passer Yitzhak devant lui dans l'enterrement d'Abraham, comme pour lui dire, d'accord, je reconnais ta grandeur. Yitzhak, qui avait 13 ans de moins d'Ishmaël, il a laissé Ishmaël s'est retiré, a dit, c'est toi qui passes le premier, c'est toi le véritable fils d'Abraham, Tu as le droit d'aînesse. parce que toi tu es né avec la circoncision, moi je suis né sans la circoncision. Donc je te considère comme étant le véritable fils. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait? Et donc il est devenu un très 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 grand sadique. Bon, vers la fin de sa vie. Mais c'est exactement ce que l'on voit, que on le ressent déjà, que les vrais descendants d'Ishmaël sont des gens vraiment très très forts. D'accord? Je peux raconter quelque chose que j'ai déjà raconté 150 000 fois. D'accord? Mais je le racontais très très vite. Une fois j'étais dans le chouk à Yerushalayim, comme ça, et puis, bon, moi j'adore parler avec les musulmans, hein, excusez-moi, mais bon, je suis un peu taré, mais c'est comme ça. Alors je vais voir un musulman, et je lui dis, tu sais qu'on est cousins, toi et moi? En hébreu, bien sûr. Il me regarde,
Il me dit, mais on n'est pas cousins, on est frères, on a le même père. Abraham, Ibrahim, il me dit. Alors, et après, il me dit, tu veux pas rentrer dans mes magasins parce que je peux pas parler comme ça, parce qu'on est tous les uns à côté des autres. Si je vais dire quelque chose que je vais dire, ils vont me tuer. Ben voilà, on est d'accord. Je suis rentré dans son magasin, j'ai eu confiance en lui, d'accord? Il me serre dans ses bras, il me dit, sache, on est de vrais frères. Et un jour, les descendants d'Ishmaël et les Hébreux, il ne dit pas les Juifs, les Hébreux, seront unis et se révolteront contre nos dirigeants et vos dirigeants qui font tout pour qu'il y ait la guerre entre nous. Comme ça, il m'a dit. C'est incroyable, hein? Non, mais c'est à pleurer. Vous voyez qu'il y a des gens extraordinaires chez Ishmaël. Et c'est lui qui me serre dans les bras et qui me dit, un jour, on sera des frères et on se révoltera contre nos dirigeants et vos dirigeants qui font tout pour qu'il y ait la guerre entre nous. Oui. Voilà, comme ça il me dit. Voilà. C'est des choses vraiment incroyables, vraiment incroyables. Comment? Je suis d'accord. De quoi? Du Mossad? Non, je suis d'accord. C'est des Amalécites ici. Hein. Pas Ishmaël, ici, c'est des Amalécites. Oui, mais je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait beaucoup de Krav Maga, beaucoup de karaté et beaucoup de judo. Alors, si jamais il veut m'attaquer, tac, 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 je le mets par terre. Hein. S'il y en a 10 dedans qui ont un poignard à la main, Exactement. vous pouvez faire du travail. Alors, je vais vous avouer que quand je suis rentré dans le magasin, j'ai regardé partout s'il n'y avait pas d'arabe caché. Et s'il y a une trappe, Bon. Vous ne devriez pas, Rav. C'est des Amalécites ici. Non, pas les descendants d'Ishmaël. Non. Non, je ne parle pas des descendants d'Ishmaël. Oui. Il y en a qui Ah, sont mais la là. majorité ne sont pas des descendants d'Ishmaël, Alors, comme on est la d'accord. majorité des Juifs ne sont pas des Juifs, bien sûr. Non, Mais les Arabes, c'est des Amalécites ici. oui, mais ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Non, on est d'accord. Voilà, ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Effectivement, la repoussée, Ouais. pratiquer. Alors, je voudrais juste terminer, il est tard, avec la chose suivante. Qu'en vérité, si on fait un résumé de cette paracha, on voit donc que Sarah avait les 10 sphirot parce que c'était une guerrière. Rivka, bien que s'étant une femme de Chesed, était aussi une guerrière. Eshet Chayil, une femme combattante. Et puis, surtout, ce qui est extraordinaire dans la fin de cette paracha, et je vais rajouter un mot, c'est qu'on voit que Ishmaël fait teshuva. Il fait une teshuva inimaginable. Ishmaël, il entendra Dieu et il redevient le véritable frère de Yitzhak. Et Rashi dit clairement qu'il est devenu un tzaddik énorme. Mais pourquoi on parle de Ishmaël à la fin de cette paracha? Et les commentaires disent une chose extraordinaire. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire. Pourquoi en vérité Sarah a jeté Agar et Ishmaël? Pourquoi? Parce qu'elle était méchante? Parce qu'elle ne les voulait pas? Non. Nos commentaires disent parce qu'elle savait que si Ishmaël se trouve dehors, il va se reprendre en main et il reviendra. Et c'était ça son intention. Elle avait vu Bero HaKodesh, Rachid dit qu'elle était une plus grande prophétesse qu'Abraham, Rachid dit clairement, et qu'elle avait vu que Ishmaël ferait teshuva, mais elle avait compris que pour qu'il fasse teshuva, il fallait qu'il quitte cette maison et qu'il se prenne en main. Et à ce moment-là, il est revenu, il est devenu un très très grand tzaddik. Et c'est Bezrat Hashem ce qu'on méritera de voir aussi au moment de la délivrance finale, Amen. que les descendants d'Ishmaël s'uniront à Israël et on partira ensemble avec notre cher ami aussi. Oui, bien sûr, on partira avec les protestants, etc. Comment? Elle n'avait pas peur de la fréquentation des hommes. Oui, absolument. Absolument. Et donc, il y aura une union entre les nations et Israël et on partira en guerre contre tous les méchants de ce monde et on purifiera ce monde. Oh là là, il y aura du boulot. Amen, vechen yiratzon. Oui, mais je vous signale que le boulot, ce sera surtout les femmes. Hein, parce que c'est vous qui allez nous donner les forces. Hein. Ben oui. La Gemara dit clairement, la femme est la couronne de l'homme et la bénédiction de l'homme et la force de l'homme. Donc en vérité, c'est à vous de jouer un rôle énorme
pour nous aider à combattre tout le mal de ce monde. Voilà. תודה רבה.